Oh papa, mon père, me voici devant toi. Papa, je te demande de me toucher de plus en plus. Oh Seigneur. C'est pourquoi je te demande plus de toi. Oh Père de gloire. C'est pourquoi. Alléluia. Je veux plus de toi. C'est pourquoi. Je te demande plus de toi. Alléluia. C'est pourquoi. Quoi? Je veux plus de toi. Alléluia, Père de gloire. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta consécration, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi, Seigneur. Oh, plus de ton amour, Seigneur, Yahushua Mashiach. Oh, Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire. Prends le contrôle, Seigneur, de cet enseignement, Papa. Prends le contrôle, Papa, de ce partage. Prends le contrôle, Papa, de ma bouche, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, Père de gloire. Oh, Yahushua Mashiach. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Père de gloire, remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi encore. Oh Seigneur, touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple à travers encore cet enseignement. Touche ton peuple à travers ce partage. Oh Seigneur, merci. Encourage-nous encore. Encourage-nous, Seigneur. Encourage-nous, Yahushua Mashiach. Oh Seigneur, Père de gloire. Oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta lumière. Toi qui es la grande lumière. Toi qui es notre grande lumière. Toi qui es notre bouclier. Toi qui es notre refuge. Toi qui es notre papa d'amour. Toi qui es notre arbre de vie. Toi qui es notre merveilleux. Toi qui es merveilleux. Oh Seigneur mon Père. Merveilleux époux. Alléluia. Mon merveilleux époux. Oui Seigneur. Oh Père, des fois je me perds dans mes mots. Mais c'est parce que je t'aime. Je me perds dans les mots. C'est parce que je suis troublé. Parce que tu es tellement incroyable, tellement fantastique, tellement indescriptible, tellement spécial, tellement magnifique, tellement glorieux. Oh Seigneur, mon Père, mon Roi. Yahushua Mashiach, Papa. Te demandons, Père, de prendre le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Ô Père. Ô Père. Alléluia. 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 Ô Seigneur Tout-Puissant, Père. Ô Père, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Papa. Je suis que... Alléluia. Je suis que ton instrument. Esclave inutile que je suis. Alléluia. 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 Merci, Père. Merci pour les chants nouveaux, Papa. Merci encore. Merci, Yahushua. Merci, Yahushua. Merci, Yahushua. Alléluia. Je veux plus de toi. Plus de toi. Amen. Plus de toi. Oh, plus de toi. Yahushua. Plus de toi. Oh, Plus de toi. Yahushua. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie.
toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. prends toute la place, Seigneur. Oh, plus de toi. Je veux plus de toi. Alléluia, Père. Je veux plus de toi. Plus de toi. Oh, Seigneur. Plus de toi. Oh, plus de toi, Père. Plus de toi, mon roi, mon papa d'amour. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Yeshua. Plus de toi, mon roi. Plus de toi, mon roi. Père de gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié pour ce chant nouveau. J'avais oublié que j'avais reçu ce chant il y a quelques années de cela. Et m'attendais pas à le mettre en enregistrement. Le Seigneur est bon. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Donc, soyez tous encouragés à travers ce chant nouveau, pas des chants tout faits, et un chant vraiment qui m'a touché dans mon cœur et tout, il y a quelques années, et j'ai chanté, quoi. Et ça a donné un chant comme ça, quoi. Il y avait une instru comme ça, j'avais trouvé sur YouTube, et après j'ai chanté dessus, quoi. Et l'inspiration est venue. Voilà, l'inspiration est venue. Donc, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yeshua Mashiach. Il est 18h48 en heure locale de France. Donc, bonjour et bonsoir, frères et sœurs. Alléluia. Et pour tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne, sur la chaîne de mon papounet, Yeshua Mashiach. Vous êtes les bienvenus. Alléluia. Et si vous voulez être nettoyé, purifié, lavé de tout péché, faire partie du royaume, faire partie de Yeshua Mashiach, c'est pour ça que je dis partisan. Dans partisan, il y a partie. On fait partie, je fais partie du royaume. Alléluia. Nous sommes du royaume, mes frères et sœurs. Et ceux qui arrivent, qui sont nouveaux, qui connaissent pas le Seigneur, qui veulent vraiment connaître le Père, eh ben vous êtes au bon endroit. Et vous êtes les bienvenus. Alléluia. Et je vous aime dans l'amour du Seigneur, même si je vous ai pas encore vu, ou même si je vous ai pas vu, ou même si je vous verrai jamais, je vous aime. Alléluia. Voilà, c'est dit. Et voilà, donc bienvenue à tous et à toutes, pour les amoureux et les amourettes de Yeshua Mashiach, notre papounet, mon Père d'amour, mon Père de mon cœur. Alléluia. Oh oui. Ah, je l'aime tellement. Donc, il n'est pas sans dire que tout à l'heure, j'avais fait une vidéo aussi. J'avais fait une vidéo tout à l'heure, il y a quelques heures, et c'était sur les 3 baptêmes. Et donc, aujourd'hui, là, maintenant, à cette heure-là, je voudrais vous parler du Dagon. Et Dagon, en fait, c'était un dieu. À l'époque de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, Dagon était un dieu, qui était adoré, et par des Philistins, par toutes sortes de personnes, dans la Bible, voilà. Et en fait, ce Dieu, on dit un Dieu, on dit Dieu parce que mais c'est pas le Dieu véritable, quoi. C'était un démon, quoi.
c'est vraiment un démon, quoi. Donc, voilà. Et donc, voilà, je voudrais parler de ça. Je sais pas, le Seigneur m'a mis une pensée comme ça, et puis, voilà. D'ailleurs, de toute manière, je dois parler aussi comment dirais-je? Je dois parler d'autres divinités. Voilà, des divinités, en fait, des dieux, en fait, qu'on appelle aussi des démons. Parce que pour moi, ce n'est pas, comment dirais-je, ce sont des Elohim, des dieux, mais c'est pas le véritable, c'est pas Yehoshua, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi, ce sont des démons. C'est à partir du moment où ces dieux font du mal, ils pervertissent le peuple, ils manipulent le peuple, ils font plein de manigances, plein de choses bizarres. Pour moi, ce sont des démons, des monstres même. Voilà, des monstres terribles, horribles. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père et le Seigneur va nous aider, comme d'habitude. Amen. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, je ne suis rien du tout. Et nous voulons plus de toi comme le chant nouveau qui était juste avant. Je te glorifie, je glorifie ton nom, je magnifie ton nom pour ce chant aussi que tu m'as mis à cœur de partager. Que toute la gloire te revienne, Yehoshua Mashiach. Prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon esprit. Conduis-moi par ton esprit, Yehoshua Mashiach, notre maître et roi, l'arbre de vie par excellence, mon papounet d'amour. Alléluia. Conduis-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Aide-nous à comprendre tes Écritures. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, Dagon. Dagon, Dieu, voilà. Waouh, c'est terrible. Alors, dit quoi? Dagon, forme ancienne Dagan, est un important dieu des populations sémitiques du nord-ouest du Moyen-Orient. Alors, sémitique, ouais, bah après c'est les sémites, hein. Ah oui, d'après la Bible hébraïque, Noé est l'homme duquel toute l'humanité a recommencé après le déluge. Il avait 3 fils, Sem, Ham et Japhet. On appelle sémites tous les descendants de Sem qui figurent au chapitre 10 de la Genèse. C'était des sémites, des sémites. Ah, d'accord, les populations des sémites. Ok. Le Moyen-Orient, c'était une région orientale de la mer Méditerranée, la ligne tracée par la frontière entre l'Iran et le Pakistan. Waouh! C'est terrible. Le Moyen-Orient fait partie de l'Asie de l'Ouest avec la Turquie asiatique, la Transcaucasie et le Sinaï égyptien. Décidément. Il est le dieu des semences et de l'agriculture. Alors, la semence, c'est quoi? On va aller voir tous ensemble. Que veut dire semence? Alléluia. Amen. Donc, semence, c'est quoi? Définition, semence. Voilà, en fait, c'est comme des graines, des semences. Voilà, la graine. Voilà. Voilà, une semence, c'est une graine. Une graine qu'on plante dans la terre et pour que ça grandit, il faut mettre de l'eau. On met de l'eau et après ça forme ce que ça doit former, un arbre ou un fruit ou voilà. Et voilà, et donc la semence aussi, ça peut être aussi comment je peux dire ça, Seigneur aide-moi. Par exemple, dans le ventre de la mère, voilà, il y a quelque chose quand elles font
excusez-moi, autant pour moi. Quand elle féconde, il y a une semence qui vient. Amen. Quand un homme et une femme, comment dirais-je, font la relation, voilà, une relation intime, alléluia, eh ben, la semence sort de l'homme pour aller dans le corps de la femme. Ah, et donc, c'est aussi une semence. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut dire aussi que la femme a été ensemencée, fécondée, puisque comme il y a une relation, il y a eu fécondation, quoi. Après la relation sexuelle, il y a une fécondation. Et après fécondation, il y a l'ovule, il y a tout un processus de la naissance de l'embryon. Alléluia. Et après, ça forme un enfant, et ainsi de suite. Et ça, c'est la semence aussi. Amen. Donc, il n'y a pas que les semences de l'agriculture, la nature, tout ça et tout. Il y a aussi la semence de la relation entre un homme et une femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, alors, ce Dagon était le dieu de la semence, enfin, des semences, wow, et de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est la nature, c'est les arbres, c'est planter les plantes, c'est planter les fleurs, c'est planter les tomates, c'est planter comment ça s'appelle, les carottes, enfin, tous les légumes, quoi. L'agriculture, c'est tout ça. Et donner à manger aux moutons, donner à manger aux cochons, donner à manger aux poules. Voilà, c'est tout ça l'agriculture. Hein. Il y a tellement de choses à dire aussi dans l'agriculture, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les chevaux, il y a aussi comment ça s'appelle, s'occuper de la nature, s'occuper des herbes, s'occuper voilà, tout ce qui est herbe, tout ce qui est forêt, tout ce qui est prairie, pour que les chevaux mangent bien, pour que voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'agriculture. Alléluia. Puisque Adam et Chava, enfin plutôt Adam, c'était un agriculteur à la base. Voilà, comme quand le Seigneur lui a dit tu souffriras et tu travailleras la sueur de ton front, c'est parce que il travaillait la terre, quoi. Donc quand tu travailles la terre, tu es agriculteur, mon frère. Quand tu travailles la terre, tu es agricultrice, ma sœur. Amen. Alléluia. Donc voilà. Donc il dit, il est le Dieu des semences et de l'agriculture, et fut révéré par les anciens Amorites. Alors Amorites, c'est quoi? Les Amorites ou Amoréens sont un peuple sémite de la Syrie ancienne, dont les premières traces remontent aux alentours du milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ils ont ensuite occupé de larges parties du sud de la Mésopotamie, du 21e jusqu'à la fin du 17e siècle avant Jésus-Christ. Ok. Les habitants d'Ebla. Ebla est une ancienne ville de la Syrie. Donc, c'était des Syriens, en fait, des 3e et 2e millénaires avant Jésus-Christ, dont les ruines se trouvent à l'emplacement du site archéologique de Tel Mardik. Il se situe à 60 km au sud d'Alep, sur la route de Hama, après la bifurcation en direction de Latakié, où il occupe une position stratégique. Ouais, Seigneur. Position stratégique à la portée d'un col commandant l'accès à la mer Méditerranée. Ah ouais, quand même. Donc, voilà. Dis donc. Ougarit est une ancienne cité du Proche-Orient, située dans l'actuelle Ras Shamra, à 11 km au nord de Latakié, en Syrie, et fut un des dieux principaux des Philistins. En gros, les Philistins, ils adoraient ce dieu.
Voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant, tout à l'heure. Magnifique. Excusez-moi. Les Philistins sont un peuple du Proche-Orient ancien établi au sud-ouest du Levant, le long de la côte méditerranéenne, à la fin du 11e millénaire avant Jésus-Christ et durant la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Waouh! Je sais pas si c'est deuxième ou 11e. Je crois que c'est deuxième millénaire. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Ils sont connus par différentes sources textuelles et archéologiques. Ah, Seigneur. C'est terrible. Très tardivement dans son histoire, à partir du IVe siècle, on le trouve représenté sous la forme d'un poisson. Voilà. Les poissons sont des animaux vertébrés, aquatiques à branchies, pourvus de nageoires dont le corps est généralement couvert d'écailles. Voilà, c'est des poissons vertébrés, quoi. Donc voilà, dag en hébreu. Dag en hébreu. L'hébreu est une langue chamito-sémitique, étroitement apparentée aux Phéniciens, appartenant au groupe cananéen de la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques, qui contient aussi les langues araméennes. Vous vous rendez compte? Et Dagon dans la Bible maintenant. Alors ça, c'était l'introduction. Donc, dans la Bible, la Bible mentionne, la présence de statues de Dagon dans le camp des Philistins. Ok? Les principaux ennemis du peuple hébreu, hébreu du latin hébraë, du grec ancien, lui-même issu de l'hébreu, est une désignation archaïsante des Israélites judéens ou tout simplement juifs, une population du Proche-Orient ancien ayant vécu au sud du Levant dans les premiers siècles du premier millénaire avant Jésus-Christ. Voilà. Les principaux ennemis du peuple hébreu dans le livre des juges et les livres avec Samson. L'histoire de Samson, ok. Bah oui, juge, il parle de Samson. Et les livres de Samuel. Alors, le livre de Samuel, c'est quoi? Forme une partie de la Bible. Il raconte les événements survenus pendant une période de l'histoire de l'Israël antique, allant de la naissance du prophète Samuel jusqu'à peu avant la mort du roi David, ce que la tradition situe au Xe siècle avant Jésus-Christ. L'histoire se passe après la prise par les Philistins de l'Arche de l'Alliance. Waouh. Ok. Alors, l'Arche de l'Alliance est le coffre qui, selon la Bible, contient les tables de la loi données à Moïse sur le mont Sinaï. Amen. Le mont Sinaï, c'est une montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, les Philistins prirent l'arche de l'Alliance et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. À Ashdod. Voilà. Donc, Ashdod, traditionnellement en français Asdod, est la 5e plus grande ville et le premier port d'Israël situé sur la plaine du littoral à mi-chemin entre Tel Aviv et Gaza. Dans le district sud d'Israël, elle se trouve à 35 km de Tel Aviv. Waouh! À 25 km de Ashkelon et à 70 km de Jérusalem et Beersheba. Ça vous dit rien, Beersheba? Je vous laisse chercher.
Waouh, c'est terrible. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens, c'est ça, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Attends. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. Mais à votre avis, pourquoi? C'est logique, non? Non, mais franchement, on va aller voir ensemble. On va aller creuser ensemble. Alléluia. Alors, Samuel. Alors, 1 Samuel 5, à partir du verset 1 à 5. Et vous allez voir que ce Dagon, ce n'est pas... c'est une divinité diabolique. Voilà, c'est une divinité satanique, quoi. C'est un démon qui est au service de Satan, mes frères et sœurs. Mais vous croyez quoi? Mais bien sûr. Donc voilà. C'est clair, non? Alors, 1 Samuel 5, 1 Samuel 5, alléluia, à partir du verset 1 à 5. Les Philistins prirent l'arche d'Élohim et l'emmenèrent d'Eben-Ézer à Asdod. D'accord? Les Philistins donc prirent l'arche d'Élohim et l'emmenèrent dans la maison de Dagon. Dagon, l'étymologie du nom Dagon, avait justifié la représentation qu'on faisait de ce dieu. Une sorte de sirène mâle ou un homme avec une queue de poisson. En effet, Dag en hébreu signifie poisson. Waouh! Il était le dieu des semences et de l'agriculture chez les peuples d'origine sémite. Voilà. Mais également l'un des principaux dieux des Philistins. Un démon. Voilà. Exactement. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ces Philistins, ils prirent l'arche d'Élohim et l'emmenèrent dans la maison de Dagon. Et la posèrent auprès de Dagon. Au verset 3, le lendemain, les Asdodiens, s'étant levés de bon matin, trouvèrent Dagon le visage contre terre, devant l'arche de Yahweh. Mais c'est terrible. Comment c'est possible ça? Mais ils le prirent et le remirent à sa place. Ils n'ont rien compris, ces gens, ces idolâtres là, ces Philistins là. De vrais idoles, de vrais idolâtres. Mais c'est terrible ça. Ils adoraient un démon comme ça là. Regardez, au verset 4. Ils se levèrent encore le lendemain de bon matin, et voici Dagon était tombé le visage contre terre. Devant l'arche de Yahweh, la tête de Dagon et les 2 paumes de ses mains, découpées, étaient sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Mais vous vous rendez compte? C'est pour cela que les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi? Mais très bonne question. Pourquoi? Mais parce que justement, l'arche de l'Alliance, on peut pas, c'est comme si on mettait la lumière et à côté les ténèbres. Mais c'est pas possible. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui va fuir. Et celui qui fuit, c'est la ténèbre. Ben oui. C'est pas la lumière. La lumière, c'est Yehoshua. Parce que l'arche de l'Alliance représente Yehoshua. L'arche de l'Alliance, c'est l'image de Dieu, c'est l'image de Yehoshua. Alléluia.
Ah oui, c'est l'image de notre papounet. Ah là là. C'est pour ça justement. Voilà, mais c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben Dagon, là, le démon, là, Dagon, moitié humain, moitié poisson, là, je sais pas quoi, enfin bref. Moitié, je sais pas quoi, enfin bref, moitié homme, moitié poisson. Comme une sirène, voilà. C'est pour ça que quand on dit sirène des eaux, il y a aussi les hommes. Il n'y a pas que les femmes. Donc, ce dieu Dagon, là, moi je dis pour moi c'est un démon, un vrai démon, là, venu de l'enfer, venu de tout droit des océans. Bah oui, puisqu'il a une queue de poisson, donc forcément il vient de l'eau. Oh, Seigneur. Ouh là là. Et ce dieu-là, ce démon, il a été découpé par les anges de Yahweh. Mais oui, mon frère, ma sœur. Mais attendez. Mais comment ça se fait? Les Philistins, ils arrivent, ils le voient, ils le voient, comment dirais-je, face contre terre. Face contre terre, c'est parce que ce démon s'est prosterné devant le Père. Mais oui. Et après, il a voulu peut-être se rebeller, j'en sais rien. Eh ben, les anges l'ont découpé. Les anges de Yahweh, hein, amen, les deux anges là, qui surveillaient Yahweh, enfin, qui étaient avec Yahweh, en fait, plutôt, ils surveillaient pas, puisque bon, et le Seigneur, il a rien à craindre, hein, contre les démons. Même quand ils passent là, quand ils passent où ils sont là, ils tremblent parce qu'ils connaissent leur nom. Ils connaissent le nom de Yahushua Mashiach. Donc quand le Seigneur y passe, ils tremblent et se mettent à genoux et fléchissent les genoux devant le Seigneur. Tous ces démons là qui nous combattent là, qui nous attaquent la nuit, qui nous perturbent la nuit, qui nous tourmentent la nuit. Vous vous rendez compte? Quand le Seigneur y passe, ils sont tous là, face contre terre. Et encore, franchement, c'est un petit mot de dire ils sont juste face contre terre. Hein. Il y en a, ils fuient, ils prennent leurs jambes à leur cou. Donc voilà. Mais c'est pour ça, quand les Philistins ils sont venus, ils ont vu leur divinité par terre. Après, ils ont vu le tronc coupé, il reste plus que le tronc. Ils ont pas compris, ils ont dit mais il se passe quoi? C'est quoi cette histoire et tout? C'est pas possible. Comment ça, notre Dieu, notre idole, voilà quoi. Ils étaient choqués. Ah, c'est pour ça qu'ils veulent pas rentrer dans la maison. En fait, comment dirais-je, voilà, ils veulent pas marcher sur le point. Ils veulent pas marcher sur le seuil, en fait. Ils veulent pas passer du tout, quoi. Ils veulent pas aller là-bas, quoi. Seigneur. Ils ont rien compris. Ah, Seigneur. Regardez. Voilà. On va pas parler des trucs bizarres, mais voilà. Dagon est le dieu invoqué par le grand prêtre philistin et Dalila à l'acte 3 de l'opéra. Samson et Dalila, voilà, ils ont fait une pièce, enfin bref. Mais voilà, ça en dit long sur justement ce Dagon. Donc Dagon, maintenant vous en savez plus sur lui, c'est un démon. Voilà. Et c'est terrible. Vraiment. Que le Seigneur nous aide, hein. Je vous assure. Hein. Donc voilà, quand on adore des trucs comme ça, là, on ouvre des portes, et puis après on comprend pas, on est souillé, Mais attendez. Mais c'est ça. Et regardez encore, je suis sur un autre site encore. Le Seigneur est bon. Hein. Merci, papa. Dictionnaire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces trucs bizarres là? Ah, Seigneur, vraiment. C'est terrible. Ah là 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 là.
Si je pouvais vous montrer l'image. Ah là là, attendez, je vais vous montrer juste l'image. Pour que vous voyez c'est qui. Regardez. C'est lui, un démon, vrai démon des enfers, Dagan. Il vient de l'eau, vous croyez quoi? Bah, il a une queue de poisson. Donc il vient de l'eau, forcément. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Les gens, ils adorent ce démon-là. Et donc, il dit, Dagon, également connu sous le nom de Dagan, était une importante divinité mésopotamienne. Voilà, la Mésopotamie. Bah oui, je sais pas où c'est, mais bon, cherchez, faites des recherches. Et c'est mythique oriental, dire Orient. Voilà, bon, j'ai déjà dit où c'était. C'était la divinité de la fertilité et de la moisson dans le panthéon cananéen. Selon le mythe, était le père de Baal. Donc voilà, déjà, c'est terrible. Jusqu'ici, c'est terrible quand même. Il avait l'air d'un homme qui sortait d'un épi de blé. C'est ça, ouais. Ou d'un homme barbu dont la partie inférieure était en forme de queue de poisson. Son culte s'étendait de la Palestine à la Mésopotamie. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire ils adoraient ce Dieu-là, et de la Palestine à la Mésopotamie. Waouh! En gros, ça veut dire quoi? En Palestine, ils adorent ce Dieu. Ben oui, c'est ça. Les Palestiniens, là. C'est pour ça qu'ils viennent pas au Seigneur. Ils adorent des démons, là. Dagon a été adopté en tant que divinité principale par les Philistins. Là, ça a commencé par les Philistins, bien sûr, voilà, dans la Bible. Au temps de Samson, voilà, qui a été formé par différentes populations pré-indo-européennes de la mer Égée et de l'Anatolie qui adoraient à l'origine la grand-mère. La grande-mère. La grande-mère, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh Seigneur, la grande-mère qui adorait à l'origine la grande-mère. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi cette affaire-là? Oh Seigneur, et dans Indo, il y a les Indes, il y a l'Inde, non? Donc il y a des Indiens là-dedans, il y a des Européens là-dedans. C'est-à-dire ces gens-là, ils adorent. Même en France, c'est terrible. Mais le Seigneur nous aide. Dans un épisode du livre de Samuel 1, chapitre 5 de la Bible, la statue de Dagon, de la cité philistine d'Ashdod, s'effondre devant l'arche d'alliance. Voilà, l'arche de l'alliance. Je sais pas comment ils ont écrit ça, ils ont mal écrit ça. C'est l'arche de l'alliance. N'importe quoi. Dagon entre dans le panthéon des dieux vénérés par les Phéniciens et, dans sa forme d'un homme poisson, les Phéniciens le font connaître aux Grecs qui l'identifient à Triton. Triton, waouh, c'est terrible. Et Triton, je suis sûr, si on va chercher Triton, on va aller chercher Triton vite fait. On a presque fini l'étude. Waouh, c'est terrible. Je suis sûr, on va découvrir des choses. Triton, qu'est-ce que veut dire Triton? C'est quoi Triton? Que signifie Triton, mes frères et sœurs? Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible ce que je découvre. Déjà, Triton, un amphibien vivant sur terre et dans l'eau. Vous vous rendez compte, ça veut dire c'est un animal. Mais c'est quoi ce délire? Oh, ça s'appelle Triton? En fait, je sais pas c'est quoi comme animal, mais ça s'appelle Triton. Et ils vivent dans... Attends. Ils vivent où? Ils vivent sur terre et dans l'eau. Ah, ils vivent sur terre et dans l'eau. Ils vivent sur terre et dans l'eau? Oh Seigneur. Oh, c'est terrible. Oh. Et quel est le pouvoir de Triton? C'est quoi? Quelquefois, il est porté à la surface des eaux et d'autres. Il paraît dans un char traîné par des chevaux bleus. Des chevaux bleus? Les poètes attribuent à Triton un autre office
que celui d'être trompette de Poséidon, celui de calmer les flots et de faire cesser les tempêtes. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Et donc, en fait, par rapport à l'amphibien, qu'on appelle aussi triton, et donc voilà pourquoi il a une queue de poisson aussi. Mais oui, les tritons sont des amphibiens urodèles, représentés autrefois par le genre Triturus et plus largement aujourd'hui par la sous-famille des Pleurodélina qui fait partie de la famille des Salamandridae. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Triton, dans la mythologie grecque, est un dieu marin, voilà, moitié homme pour le haut du corps, moitié poisson pour le bas. Au fil du temps, on a même parlé de Triton pour les équivalents masculins des sirènes. Et ben voilà, qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Waouh, le Seigneur, il est fort, il est trop fort, c'est pas possible. Il ouvre ma bouche là avant que... Ah, bon. Dans la réalité, les tritons sont des amphibiens munis de poumons, mais vivant beaucoup dans l'eau. Mais vous vous rendez compte? En gros, c'est comme des lézards. Des lézards, je sais pas, Ah! Mais c'est terrible, ça! Mais on voit bien que le démon Triton et le lézard qu'on appelle Triton, ça n'a rien à voir. C'est quand même bizarre, hein? Non, mais il y a un lien avec ça, il y a un lien, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un lien avec ça. Moi, là, là, Seigneur, c'est terrible. Et les cas de mes yeux tombent encore, hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas... Waouh! Vous vous rendez compte? Il présente également des similitudes avec Oan, un dieu chaldéen qui était considéré comme le patron des artisans et des agriculteurs. Selon le mythe raconté par Bérosus dans son histoire de Babylone, il aurait enseigné aux hommes la civilisation, les sciences, les lettres et les arts avant le déluge universel. Dans les traités de démonologie, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Dagon était considéré comme un démon de seconde classe, chargé seulement de la préparation des gâteaux dans la cuisine infernale. Déjà, je sais même pas pourquoi ils appellent la cuisine infernale. Pourquoi infernale? Une cuisine, c'est une cuisine. Il n'y a pas de cuisine infernale. Déjà, rien que ça, déjà, il y a un problème. Il y a un gros souci là-dedans. Donc, vraiment, ça veut dire il est infernal, ce démon. Ce Dagon-là, il est infernal. Vous vous rendez compte? Ça veut dire ce démon-là, il enseigne les hommes. Il enseigne les hommes qui sont, voilà, qui connaissent pas le Seigneur. Il enseigne les sciences, il enseigne les lettres et les arts. Et là, aujourd'hui, il continue à faire ça, en fait. Bah oui, puisque quand les hommes, ils adorent ce démon, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent des portes à ce démon. Hein. Donc, forcément, ce démon, bah, il profite de ça pour comment dirais-je? Excusez-moi. Pour les attaquer, pour les perturber. Ah ben voilà. On va aller voir Dagon sur... Ah là là, Seigneur. Waouh, je savais même pas. Dagon dans la Bible de Yahushua Mashiach. Dagon, de l'hébreu, Dagon, un poisson. Divinité païenne adorée par les Philistins. Il était représenté par un personnage avec des mains et une face humaine et le corps d'un poisson. 1 Samuel 5, versets 1 à 5. Amen. Alléluia. Waouh. Et donc, ce Dagon, c'est un démon. Démon du grec démonion, divinité inférieure. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il était dans les eaux inférieures. Il vient des eaux inférieures. Voilà, avec les sirènes, tous ces divinités diaboliques là. Mauvais esprit et serviteur du diable. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Et ce sont aussi des esprits impurs.
des anges déchus, ayant pris part à la révolte et à la chute de Satan. Et ces démons peuvent posséder le corps d'une personne, mais sont soumis à la puissance de Yahushua, au nom duquel les chrétiens peuvent les chasser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que s'il y a une personne qui est possédée par ce démon, bah, si nous, on est rempli du Saint-Esprit, on peut chasser ce démon. Amen. Alléluia. Waouh. C'est terrible, mes frères et sœurs. Mais vous vous rendez compte? Dans quel monde on est? Il y a des démons partout, mes frères et sœurs, il y en a partout. Il y en a partout, ne croyez pas qu'il n'y en a pas. Hein. Ils sont là. Hein. Ils sont invisibles, on les voit pas, mais ils sont là. Ah, Seigneur, waouh. Magnifique, Seigneur. Waouh, quel enseignement, vraiment. Et le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager. Voilà, vous savez un peu plus sur ce Dieu, sur ce démon, sur cette divinité de satanique quoi. Et voilà, faites attention parce que quand, comment dirais-je, quand vous voyez ça, c'est-à-dire, il commence à vous influencer sur certaines choses, tout ça, qui est autour de, comment ça s'appelle? Qui est autour de, voilà, c'est-à-dire, et autour de quoi? Voilà, les arts, voilà, la civilisation, quand on commence à rentrer dans les sciences, dans les lettres, dans les arts, en fait, des trucs d'élige universelle par rapport aux sciences, par rapport aux lettres, par rapport aux arts, il y a des choses qu'on peut pas adorer, quoi. Il y a des choses qu'on peut pas, comment dirais-je? On peut pas adhérer. Voilà, on peut pas adhérer. Parce que sinon, on est en train de rentrer dans des trucs bizarres. Et on n'est pas en train de rentrer, on n'est pas en train d'aller vers le Père. C'est pas pour rien, hein, le Seigneur, il nous dit de pas faire n'importe quel métier, hein. C'est pas pour rien que le Seigneur nous dit aussi, attention avec qui on marche, avec qui on parle, avec qui on traite des affaires ou, je sais pas, un truc, par exemple, on ouvre une entreprise. Il faut faire attention avec qui on décide de travailler, avec qui on fait équipe. Il faut vraiment faire très attention, hein. Donc c'est pour ça que, je vous assure, hein, c'est terrible, hein. Hein, mais vraiment, il y en a des démons, il y en a plein sur Terre. On les voit pas, mais ils sont tellement nombreux. Mais je vous assure. Hein. Vous croyez quoi? Si le Seigneur, il est pas là, mais s'il n'y avait pas sa main, vous vous rendez compte? Mais moi, j'étais possédé depuis longtemps. J'étais comme une marionnette. Voilà, comme certains qui n'ont pas le Seigneur. Amen. Alléluia. Bon, ben voilà. Donc, en tout cas, vous savez un peu plus, hein. Donc, maintenant, vous savez, c'est quoi ce démon, hein. Mais il faut chercher la parole du Seigneur, il faut chercher le Seigneur, quoi, hein. Vous cherchez le Père. Cherchez le Père. Alléluia. Cherchez-le de tout votre cœur, mes frères et sœurs, je vous assure. Vous ne serez pas déçus. Amen. Alléluia. Donc, soyez tous encouragés. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Nous vous aimons. Je vous dis à bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia, Papa. Oh, Père. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci, Yahushua. Merci pour tout, Papa. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Ah, hey. Yoshua. Merci Seigneur. Oh. Yeah, yeah. Oh, Kemo, Kemo, hey, Kemo. Alléluia. Kemo, Kemo, Yanana, Ke. Oh, Alléluia. Kemo, Kemo, na 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 ke. Alléluia. Hey. Yes. Hey, Kembo, 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 na 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 ke. Hey, yes. Kemo, Kemo. Hey, Kembo, Kembo. Hey, Kembo, Kembo, na 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 ke. Alléluia. Hey. Oh Seigneur, c'est une grâce. Oh Seigneur Tout-Puissant, Père. Merci, Papa. Merci encore. Ah, merci pour tout, Papa. Sois glorifié, Adonai. Oh, sois exalté, mon roi. Sois loué, sois loué. Sois magnifié, mon Père, mon roi. Celui qui est assis sur le trône, soit gloire au nom. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire, gloire. Hey. Gloire, gloire. Oh. Gloire, 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 Yoshua l'agneau. Hey! Gloire, Yoshua l'agneau. Gloire, gloire. Gloire à Yeshua l'agneau. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.